Il y a une semaine, je me suis retrouvée en pleurs à la fin de ma journée de travail. Rien ne s'était passé comme je l'avais prévu et je me sentais complètement incompétente. Je n'avais plus envie de rien faire, j'avais juste envie de me mettre au fond d'un trou et ne plus en sortir. Ah ben, c'est comme ça que tu te parles à toi-même. Tu comprends pas? Bien sûr que je te comprends pas. D'où tu me dis que tu te sens incompétente à cause d'une journée? Lelou, ta confiance en toi, celle qui t'a fait lancer sur YouTube et reprends ta vie en main. Vas-y, tu me saoules. Réveille-toi, meuf. Tu es bien plus qu'événement qui se passe mal. Mais tu vas où? Je t'ai dit que j'allais à la recherche de ta confiance, enfin notre confiance. Bienvenue sur Bourgeon Ambitieux, je m'appelle Andrea. Sophia pour vous servir. Mais t'es encore là toi? Eh ben, je suis revenue. Tiens, ta confiance. D'accord. Et aujourd'hui, je viens te partager les clés de la confiance en soi suite à ma lecture du livre du même nom par Marie-Hélène Logier et je te mets le lien de ce livre dans la description. Tout d'abord, qu'est-ce que la confiance en soi? Il s'agit d'un sentiment intérieur qui est influencé et qui s'exprime à travers nos actes, nos pensées, nos gestes et elle nous permet de réagir d'une certaine façon face à une situation donnée. Elle passe également par 6 états d'esprit qui sont l'estime de soi, l'assurance, l'aisance, l'optimisme, la volonté et le désir. Et la confiance en soi se divise également en 4 niveaux qui sont la confiance antérieure, la confiance en soi-même, la confiance en ses compétences et la confiance sociale et relationnelle. Et sans vouloir rentrer trop dans les détails, en fait la confiance en soi, elle commence à se développer dès la naissance et si jamais un de ces niveaux n'est pas développé, eh bien cela peut avoir des répercussions lorsque l'enfant arrive à l'âge adulte. Je crois que tu as assez rentré dans les détails sans vouloir faire mâchieuse. En gros, si je résume son charabia, avoir confiance en soi, c'est être bien avec soi-même, ses valeurs, avoir conscience de ses capacités, pouvoir agir proprement face aux situations, écouter ses envies, se fixer des objectifs et tout mettre en œuvre pour les atteindre afin d'être heureux et épanoui. Ah ben toi qui a l'air de si bien connaître le sujet, c'est quoi manquer de confiance en soi? Bon, laisse-moi parler maintenant et reprends ton truc. Lorsque nous manquons de confiance, ce sont des sentiments face à une situation donnée qui nous influencent. C'est pour cela, lors de ma première vidéo comment reprendre sa vie en main, la première étape était d'identifier l'émotion négative qui te submergeait, qui te donnait envie de te mettre au fond d'un trou. Ces sentiments sont divers, mais la plupart du temps, il s'agit de la honte, d'un sentiment d'infériorité, de découragement, l'anxiété et la peur du rejet et le renoncement de soi. C'était quoi pour toi la semaine dernière? Je pense que c'était le découragement. Rien ne s'était passé comme je l'avais voulu et malgré mes tentatives, je n'ai pas réussi à reprendre le contrôle de la situation. Donc je pense que je me sentais découragée et puis j'ai perdu confiance en mes capacités et j'ai douté de moi. Alors que... Oh, tu me saoules! Alors que je suis tout à fait compétente, je sais. La construction de la confiance en soi se passe en 3 étapes, c'est-à-dire se connaître, supprimer certains automatismes et se fixer des objectifs. Pour se connaître et s'accepter, il est important de connaître ses qualités, ses défauts, ses réussites et ses échecs. Si tu manques de confiance en toi, il est tout à fait probable que tu te focalises sur les choses négatives de ta personnalité, c'est-à-dire tes échecs et tes défauts. Pour commencer à t'accepter, il va falloir que tu acceptes en fait ces choses-là, voire même en faire une force. Les échecs sont formateurs et les défauts peuvent tout à fait devenir une force si on apprend à les considérer. Si tu es avec moi depuis le début, tu sais que suite au refus de ma candidature pour le boulot de mes rêves, j'ai perdu énormément de confiance en moi. Et lors de ma deuxième tentative, j'ai également eu un refus car mon manque de confiance était ressenti lors des entretiens. Après 2-3 jours de déprime, je me suis relevée et je me suis dit que j'allais faire de ces échecs une force et de tout mettre en œuvre pour que la 3e fois soit la bonne. Et ouais, je suis fière de toi! Tu es peut-être quelqu'un d'anxieux, tes pensées grouillent certainement de si, mais, est-ce que ça peut être une force si tu te retrouves face à des situations potentiellement dangereuses, mais la plupart du temps tu es en train de perdre des opportunités. Reconsidère chaque situation et au lieu de penser au pire, pense plutôt à ce que tu obtiendrais si tu le faisais vraiment.
Les pensées automatiques et les croyances personnelles déforment la réalité et nous empêchent de l'évaluer correctement. Très souvent liées à notre enfance, elles sont sévères, dévalorisantes et entretiennent le manque de confiance en soi. En se débarrassant d'elles, nous allons pouvoir nous affirmer face à certaines situations de la vie. Pour ce faire, il va falloir identifier certaines manières de penser et ne plus globaliser. Imaginons que tu as un rendez-vous très important et que en te rendant à ce rendez-vous, tu es bousculé par quelqu'un qui te renverse ton café dessus. Tu vas certainement te dire que tu n'as jamais de chance. Mais là, tu es en train de globaliser une situation où tu n'as pas eu de chance. Tu es en train d'oublier toutes les fois où tu as eu de la chance. Te focaliser sur le négatif d'une situation. Par exemple, la semaine dernière, lorsque j'ai eu ma journée pourrie et je me suis dit que tout était nul et que c'était une semaine nulle, j'ai totalement oublié les autres jours. C'est-à-dire les autres jours où j'ai reçu des compliments et tout s'était bien passé. Ou la fois où ton réveil n'avait pas sonné et que tu t'es réveillé pour aller aux toilettes et que tu t'es rendu compte de ton retard comme ça. Et également de tirer des conclusions à partir d'un seul élément donné. Ah oui, j'ai un excellent exemple à ce sujet. S'il ne me répond pas, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Je ne vais pas me répéter concernant les objectifs puisque j'ai déjà 2 vidéos à ce sujet que tu peux retrouver ici ou ici. Ah eh bien je te remercie parce que c'est pas pour être méchante mais je commence à en avoir marre de tes objectifs là. Eh ben c'est gentil de me soutenir hein. Bref, mais repense quand même à tes objectifs et la manière dont tu te sentiras quand tu les atteindras. N'est-ce pas vraiment le sentiment ultime de la confiance en soi? Te dire que tous les risques que tu as pris, tous les actes que tu as mis en place ont porté ses fruits. Quel sentiment de pouvoir et de confiance. La dernière fois que j'ai senti ça, c'est quand j'ai terminé mes études et c'est vraiment un sentiment incroyable. Quand tu as fait ceci, c'est-à-dire construire ta confiance en toi, il va falloir l'entretenir parce que je pense que tu as assez vécu pour te rendre compte que certaines situations données peuvent la diminuer. Pour cela, tu peux essayer de mettre en place certaines petites choses comme par exemple te persuader que tu en es capable en pratiquant par exemple les affirmations. Quand tu te retrouves face à une situation difficile ou qui challenge ton inconfort, te dire mentalement ou à voix haute que tu en es capable peut avoir un pouvoir incroyable. Je pratique ceci surtout à la salle de sport quand j'augmente mes charges et que je me sens incapable de par exemple au squat faire un squat correctement, remonter, eh bien je me dis que j'en suis capable et très souvent ça fonctionne. Moi tous les matins devant mon miroir je me suis dit que je suis magnifique. Modifier ta manière de penser en utilisant des verbes d'action et des expressions positives et dynamiques, même si tu as l'impression que ça ne te ressemble pas, et finalement aussi arrêter de t'excuser. Ah ben là, j'en connais une qui doit absolument mettre ça en place. Désolée. Pour reprendre les termes de l'auteur, tu dois également adapter la confiance-attitude parce que avoir confiance en soi, ça se voit. Marche le dos droit, dégage ton cou, respire profondément, regarde ton interlocuteur, souris, soigne ton look, mets tes atouts physiques en valeur. Sois cette personne qui attire le regard. S'il y a des choses dans cette liste qui t'empêchent d'être ainsi, il y a toujours manière d'y remédier. Si tu ne te sens pas bien dans ton corps et c'est pour cela que tu as du mal à te mettre en valeur, à ce que les gens te regardent, eh bien fais du sport. Tu connais l'expression bien dans ton corps, bien dans la tête? Tout se passe par l'action. Si ça ne te plaît pas, change-le. Pour reprendre une situation de l'auteur, changer ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir quelqu'un et l'accepter. Mais comme c'est bien dit! Ah, eh bien je te remercie. Bien évidemment, comme je t'ai déjà dit, il y aura toujours des situations qui diminueront ta confiance en toi, mais j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques outils qui te permettront de la rebooster. Tiens, je pense que tu veux récupérer ceci. Oh, t'as raison. Merci. Je te conseille vivement de lire le livre dont je t'ai mis le lien dans la description. Franchement, il se lit très rapidement. Je pense qu'en 1 heure, tu l'auras bouclé. Dit-elle après avoir synthétisé le livre. Oh, mais voilà que tu recommences. Ça se passait plutôt bien là. Pourquoi tu me critiques tout le temps? Oh, mais casse-toi, je vais finir la vidéo pour toi. Non, 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 non. On te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es prêt à te bouger le cul pour changer ta vie, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour du contenu tel que les routines, les rituels, la planification, l'organisation, le sport et la nutrition. Et puis si tu t'abonnes pas, tu sais bien ce qui t'attend. Et je te dis à la semaine prochaine pour revoir cette beauté. Ciao!